Mes frères bien-aimés, celui que l'on appelle communément le bon Dieu porte bien son nom. Et oui, de quelque côté que l'on se tourne, du côté de la Sainte Écriture, comme du côté de la vie des saints et des saintes qui ont incarné l'idéal chrétien, autant l'avouer tout de suite, on ne trouve qu'une seule réalité, la bonté. Autrement dit, l'amour à l'état pur. Rien d'étonnant à cela puisque, comme chacun le sait, à force de l'entendre, mais sans vraiment le comprendre, Dieu est amour. Ce qui revient à dire que l'amour est Dieu. En ce moment, ils sont trois dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et croyez-moi, ils ne se gênent pas pour s'aimer, et ils ne savent même faire que cela. Oui, nous avons du mal à comprendre que Dieu est amour, ce qui ne veut pas dire qu'intellectuellement nous ne le savons pas, mais nous avons du mal à faire descendre cette vérité dans les profondeurs de notre esprit et de notre cœur. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous portons en nous une conception de Dieu erronée. En effet, dans nos imaginaires, Dieu surplombe nos vies de toute sa puissance, ce qui n'est certes pas faux, mais qui demeure tout de même très incomplet. Attention mes frères, ne nous en tenons pas à cette vision glorieuse de Dieu qui a le désavantage de faire de l'homme une petite fourmi, toujours menacée d'être écrasée par le gros pied de la divinité. Non mes frères, Dieu tient à l'homme beaucoup plus d'ailleurs que l'homme ne tient à Dieu. Regardez déjà, 2000 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, un beau matin, notre cher Moïse reçut sur le mont Sinaï la visite grandiose de Dieu. Ce fut une visite pour le moins renversante. Sur fond de majesté, j'en conviens, la voix de Dieu a retenti au milieu d'un décor digne de Cécile B2000. Montagnes fumantes, nuées lumineuses, éclairs et tonnerres se donnant la main pour ébranler le petit sauvé des eaux, l'enfant chéri de Dieu, avant qu'il ne reçoive un grand message toujours d'actualité que malheureusement, 4000 ans plus tard, nous n'avons pas encore saisi. C'est ainsi nous tenons mordicus à notre vision de Dieu archi-païenne, à savoir la divinité perchée au-dessus de nos têtes, roulant des yeux, martinet à la main, surveillant l'homme et ses moindres actes, jugés bons ou mauvais, prêt à faire tomber sur sa tête je ne sais quelle sanction, en raison de ses divagations, de ses péchés et même de ses négligences. Oh, que tout cela n'est pas Dieu! Écoutez maintenant qui il est, et laissez-vous convaincre une fois pour toutes par le son de sa voix. Aujourd'hui, nous célébrons la très sainte Trinité, mes frères. Il est temps de savoir qui est Dieu. Et voici ce qu'il a dit à Moïse. Et ça tient toujours. Je suis le Seigneur. Autrement dit, je suis le maître de la création, visible et invisible. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, sa souveraineté impressionne, je suis d'accord avec vous. Mais Dieu ajoute immédiatement, si vous voulez savoir qui je suis vraiment à l'intérieur de mon être, sachez que je suis, attention mes frères, ce sont les mots de Dieu, tendre et miséricordieux. Ah, vous n'en revenez pas mes frères? Eh bien pourtant c'est comme ça. Dieu est tendre. Tendre, nous voyons bien mes frères ce que cela signifie. Être tendre, c'est évidemment faire preuve de tendresse, c'est faire passer dans ses gestes l'amour que l'on porte en soi pour un être. Et dans le cas de Dieu, l'amour qu'il porte à chacun de nous. Je dis bien à chacun, parce que la tendresse est une réalité tellement concrète qu'elle ne peut pas se répandre d'une manière générale sur un groupe humain. Et oui, on ne peut être tendre qu'avec une seule personne à la fois. Certes, vous pouvez regarder un film à la télévision, bien calé dans votre canapé, avec votre main gauche dans la main de votre petite fille et la main droite dans celle de votre petit garçon. Cependant, si vous voulez marquer davantage l'affection que vous leur portez, vous ne pouvez alors vous consacrer qu'à l'un, puis à l'autre, chacun passant sur vos genoux pour recevoir la tendresse d'un père ou d'une mère. Aussi, mes frères, la tendresse de Dieu ne descend pas sur l'univers entier, mais sur chaque personne. Quelle grande nouvelle je vous annonce là. Est-ce bien clair en vos esprits? Il faut absolument, mes frères, se rendre ce matin à l'évidence que Dieu est tendresse.
Ceci bien en place en nos esprits, nous comprenons alors que nous devons à notre tour être tendres avec les êtres que nous côtoyons. Précisons tout de suite que la tendresse que nous devons offrir aux autres est d'abord une tendresse qui doit resplendir dans le regard, dans notre regard, qui est appelé à exprimer toute la compréhension du ciel et de la terre à l'égard des situations et des personnes. Autrement dit, nos yeux, qui, selon le joli mot du poète, sont les fenêtres de l'âme, doivent s'arrêter sur la personne qui est devant nous. Nous devons la contempler, l'estimer, en lui faisant toute confiance, et bien sûr en ne la jugeant pas, en la recevant sans a priori, avec beaucoup de bienveillance dans l'esprit. Mes frères bien-aimés, c'est ainsi que Dieu nous aime, sans nous juger. Je ne suis pas venu pour juger le monde, dira le Christ, mais pour le sauver. Tandis que nous, mes frères, bien que nous soyons chrétiens, nous disons assez régulièrement, pour ne pas dire à longueur de temps, je suis venu dans le monde pour juger tout le monde. Ah, quel désastre! Mère Teresa a dit un jour, si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Oh, comme cette pensée est sage et tellement vraie, à ne surtout pas oublier. Pour en revenir à la tendresse de Dieu, elle surgit bien évidemment de son être profond, il faudrait dire de sa nature divine, mais aussi de l'immense estime qu'il éprouve pour chacun de nous, car Dieu aime sa création. Vous savez que le pape Jean-Paul II, un jour, on peut lui faire totalement confiance, vous savez le saint qu'il est, il a dit « Dieu est amoureux de l'homme ». C'est inouï cette formule, mais elle est juste. Il est donc amoureux de chacun de ses enfants. Aussi, si nous voulons imiter Dieu, ce que j'espère, nous devons donc commencer par estimer les êtres qui nous entourent, quels qu'ils soient, et au passage bannir de notre esprit toute velléité de jugement. Mes frères, c'est tout de même incroyable de constater que le petit ou le gros chien qui vient de surgir devant nous avec ses oreilles pendantes et ses yeux de merlan frit attire notre caresse et ne reçoit de notre part aucun jugement particulier. Quand on ne lui embrasse pas le museau, en tout cas on le félicite de nous donner la patte et on en est profondément touché. Alors que ce pauvre homme qui est là devant nous, parce qu'il porte tel ou tel vêtement, parce qu'il se coiffe bizarrement, parce qu'il a un tatouage sur la fesse gauche, des dents abîmées ou je ne sais pas quoi qui ne va pas, parce qu'il est musulman, juif, jaune, vert ou noir, eh bien cet homme essuie notre jugement intérieur. Et le rejet est là, un jet de pierre. Il s'agit donc pour nous, mes frères, de faire preuve d'un peu de bon sens, pour contrôler nos jugements. Et puisque j'y suis, si nous le pouvons, de les bannir. Vous savez, moi-même, le Seigneur m'a corrigé à ce sujet, et la leçon, croyez-moi, a porté ses fruits, même s'il faut toujours que je combatte pour accueillir l'autre tel qu'il est. Je vous fais une petite confidence. Un jour, je me souviens très bien, j'étais à Paris, dans un restaurant, quand là, devant moi, passe une personnalité très connue, dont vous me permettrez de ne pas révéler le nom. Cet homme s'est assis à une table voisine avec quelques-uns de ses amis, et de loin, il m'est apparu tout de suite que son maintien était bizarre. Il faisait en effet des gestes désordonnés, il ne tenait pas bien sur sa chaise, et au fond de moi, évidemment, je ne pus m'empêcher de me dire « Regarde-moi ça, cet être connu, archi-connu, exceptionnel, qui devrait donner l'exemple, ah vraiment, il se conduit très mal, quel dommage !» 10 jours plus tard, je me retrouve assis dans ce même restaurant, bien tranquille, et passe encore là devant moi cette même personnalité, qui, à ma stupéfaction, se penche vers moi et me dit « Écoutez, je ne vous connais pas, mais ce soir, excusez mon audace, je suis seul, accepteriez-vous que nous dînions ensemble ?» Alors évidemment, je lui réponds bien volontiers, et c'est là qu'il me dit tout de go « Surtout ne m'en veuillez pas si vous me voyez bouger sur ma chaise ou faire des gestes désordonnés, j'ai eu dernièrement un problème cérébral qui est en train de se résoudre. » Eh bien là, mes frères, je puis vous dire que depuis ce fameux soir et ce repas inattendu et qui fut merveilleux, j'ai été sacrément humilié intérieurement. Et j'ai commencé à entrer dans la volonté de ne plus juger personne et donc à expérimenter
le mystère de la tendresse, qui ne peut s'exprimer que sur fond de non-jugement. Oui, que ce soit clair, dès l'instant où intérieurement votre pensée se fait négative au sujet de quelqu'un, vos yeux traduiront cette pensée et toute tendresse, c'est-à-dire toute expression de bonté, deviendra impossible. Mais continuons et allons encore plus loin dans la compréhension de ce qu'est la vraie tendresse. Après ce regard tendre et bienveillant qui jaillit de la volonté de recevoir l'autre tel qu'il est, la tendresse trouve son expression grâce au corps, dont l'esprit va se servir pour traduire la bonté d'une manière extrêmement concrète, parce que les paroles c'est bien beau, mais elles ne valent pas grand-chose à côté d'un geste. D'ailleurs, si Dieu nous a dotés d'un corps, ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'amour puisse circuler entre nous et se faire même palpable. À ce sujet, contemplez le Christ et vous verrez qu'il est un homme parfaitement tendre. Regardez-le aux prises avec la misère humaine, les exemples ne manquent pas. Regardez-le déjà dans son seul regard quand celui-ci se pose sur le jeune homme riche, sur la femme adultère, sur Marie-Madeleine. Regardez-le prenant de sa salive et l'enfonçant dans les yeux d'un aveugle. Regardez-le prenant la main de la petite fille de Jaïr qu'il vient de ressusciter. Et regardez-le demander à ses parents de lui donner tout de suite à manger. Oh, quelle tendresse! Et ce n'est pas fini. Regardez-le pleurant sur le corps putréfié de son ami Lazare. Regardez-le encore comme il se laisse toucher, parfumer, embrasser par notre chère Marie-Madeleine. C'est incroyable ces gestes. Ils sont même a priori un peu déplacés. Mais ils ne le sont pas du tout. C'est Dieu qui nous les enseigne. Regardez comme il embrasse lui-même les enfants. Et bien sûr, regardez-le avec Saint Jean dans ses bras. Quelques heures avant son arrestation, alors qu'il aurait très bien pu, de toute sa transcendance, se mettre dans un angle du cénacle et prier intensément. Non, 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 il n'a qu'une chose en tête. Donner de l'amour et rendre heureux ceux qui en manquent. Et Saint Jean en a bien profité, et je dis tant mieux pour lui. Ici, permettez-moi de rappeler une parole de Bourvil, qui, comme vous le savez, était un être de très grande gentillesse. Et il me plaît de le citer pour la première fois dans une prédication. Il disait « On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. » Ah, que tout cela est sage, mes frères. Et c'est sans doute parce qu'on ne peut pas vivre sans tendresse que Dieu, en son Fils Jésus, a voulu se montrer démesurément tendre et en même temps miséricordieux, car les deux choses vont toujours ensemble. Si vous n'êtes pas miséricordieux, c'est-à-dire si vous ne pardonnez pas à celui qui est devant vous en oubliant ce qu'il a pu vous faire de mal, vous ne pourrez pas le prendre dans vos bras et lui donner votre tendresse. La vérité, la voici. La miséricorde éclot en tendresse, c'est-à-dire en regard compréhensif et en gestes offerts. Mais continuons. À Moïse, Dieu notre Père va révéler encore une chose incroyable sur lui-même qui s'oppose à notre vision païenne de Dieu. Je suis, dit-il, c'est le mot de Dieu, prenez-le très au sérieux comme moi je l'ai pris très au sérieux et je ne l'oublie plus, je suis lent à la colère. Ce qui ne signifie pas qu'il ne se met jamais en colère, mais qu'il en faut pour qu'il sorte de ses gonds. Alors ici, en ce domaine, pas question de faire de roman, car mes frères, le risque est grand de mettre sur les épaules de Dieu 1000 raisons qui pourraient susciter sa colère. Par prudence, il faut donc aller chercher dans l'Évangile les événements, les situations, les réactions qui ont provoqué la colère du Christ, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Après cette enquête, nous saurons parfaitement ce qui l'ébranle, et ce sera une bonne chose, car c'est vite fait de dire aux autres « Dieu n'est pas content de toi ». Qu'est-ce qu'on en sait? Dieu est en colère, parce que tu ne vas pas à la messe, parce que tu ne fais pas une demi-heure d'oraison par jour, parce que tu ne t'engages pas dans la vie de l'Église, parce que tu as répondu sèchement à tes parents, parce que tu fréquentes une fille qui ne nous plaît pas, et patati et patata.
Et patatrac. Ce sont là, en vérité, mes frères, nos propres colères que l'on place sur le dos de Dieu et pas davantage. Si l'on suit l'Évangile, notre Seigneur ne s'est mis en colère que 4 fois. Du moins, le Saint-Esprit a voulu que l'on ne retienne que ces colères-là. La première fois, qui ne le sait, sa colère a éclaté, vous vous souvenez, dans le temple de Jérusalem, blessé à mort parce qu'il ne supporte pas que l'on profane le lieu saint par excellence en faisant un lieu de commerce, d'échange et de bruit. Vous connaissez la suite, il prend un fouet et il y va pas de main morte. Sacrée colère qui nous indique clairement que les églises du monde sont avant toute autre chose des lieux de prière et de recueillement où l'âme humaine doit pouvoir monter vers son Dieu en toute quiétude. La deuxième fois où Jésus se met en colère, c'est dans une synagogue où il va redonner vie à une main humaine qui était complètement desséchée. Comme c'est le jour du sabbat et que les Juifs ne veulent pas qu'il accomplisse ce miracle en ce jour de grand repos, il en profite pour les invectiver en leur posant cette question: est-il permis de faire le bien plutôt que le mal le jour du sabbat? Et comme ces légalistes ne répondent pas, saint Marc ira jusqu'à dire que le Christ promena sur eux un regard de colère, déçu de voir l'endurcissement de leur cœur. Nous voyons là, mes frères, que nos fixités, nos étroitesses d'esprit, nos conceptions par trop juridiques provoquent la colère de Dieu, car pour le Christ, le bien a tous les droits et non la loi. Et quand il voit que nos principes finissent par juguler le bien à accomplir, il voit rouge et sa colère éclate. La troisième fois où le Christ s'est mis en colère, les apôtres ont tremblé, car il en avait après eux, car ces derniers n'avaient pas réussi à dégager un enfant de la possession démoniaque. Alors Jésus s'est mis en colère, ça a chauffé. Incrédule que vous êtes, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus conclut en disant aux apôtres qu'ils n'ont pas réussi leur mission en raison de leur manque de foi. C'est dire que le manque de foi chez les évêques et chez les prêtres que nous sommes l'agace souverainement. Il faut en tirer les conclusions, mes frères. L'évangile, c'est pour tout le monde, et ça fait du bien à tous, à commencer par moi. Enfin, Jésus se met en colère une 4e fois, et cette fois-ci contre le premier pape. Non pas parce qu'il a fait une faute, mais parce qu'il a dit au Christ, qui évoquait sa passion, qu'il ne le laisserait pas souffrir, qu'il ne permettrait pas qu'on lui fasse du mal, qu'il n'accepterait pas qu'on l'arrête et qu'on le tue. C'était gentil de la part de Saint Pierre, mais Jésus va lui répondre du tac au tac et de manière cinglante: tu es Satan, voilà ce que tu es. Tu n'as pas encore compris que lorsque l'on aime, on va jusqu'au bout du don de soi, on risque sa vie et on en meurt s'il le faut. Tu n'as pas encore compris que la persécution, le rejet, la mise au banc des accusés sont le lot des êtres splendides. Les tièdes sont toujours admis, les ardents sont toujours honnis. Eh bien moi, dit le Christ, les tièdes je les vomis et les ardents je les choisis. Ça a le mérite d'être clair. Il y a donc 4 choses qui mettent Dieu en colère. Vous voyez, il n'y en a pas davantage. La première, c'est la profanation des églises par le commerce et le bruit. La deuxième, c'est le légalisme et les étroitesses d'esprit. La troisième, c'est le manque de foi des personnes consacrées. Et la 4e cause de la colère du Christ, c'est quand il voit que ses enfants, les chrétiens, restent bien planqués dans leur coin pour éviter toute forme de persécution. Enfin, Dieu notre Père achèvera de se révéler à Moïse avec ces 7 mots extraordinaires. Je suis plein d'amour et de fidélité. Et là, tout est dit. Cependant, mes frères, le mot le plus important de cette phrase, ne nous y trompons pas, c'est plein. Parce que quand c'est plein, c'est qu'il n'y a plus de place pour le reste. Dieu dit donc de lui-même qu'il n'est qu'amour et par-dessus le marché, fidélité dans l'expression de cet amour. Voilà qui est notre Dieu. Ah, mes frères bien-aimés, quel beau voyage nous avons fait ce matin dans l'être de Dieu qui est tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Il nous l'a redit ce matin pour que nous soyons à notre tour tendres, miséricordieux, lents à la colère,
plein d'amour et de fidélité. Au diable donc, le Dieu vengeur, colérique et pinailleur. À Dieu est dans nos cœurs le vrai Dieu, au sac à dos rempli de tendresse, de miséricorde et d'amour. Dans un instant sur cet autel, pour la énième fois, Dieu va vider son sac. Surtout ne perdez rien et ramassez tout. Amen.